Quand nous sommes arrivés, en tout cas quand mes confrères sont arrivés en 1948, l'abbaye était à ciel ouvert, il n'y avait rien d'habitable. Et au fond, en moins de 10 ans, ils ont transformé ce haut lieu de spiritualité en un centre culturel et spirituel parce qu'ils ont eu très vite l'intuition que c'était ça l'intérêt pour le diocèse d'Angoulême et pour la vie chrétienne en France, redonner du lustre et redonner du goût à des hommes et à des femmes pour venir dans ces lieux à la fois anciens mais aussi hautement inspirés. Donc très vite, en 10 ans, cette abbaye a été reconstruite avec ses étages et avec ses salles et elle a fonctionné comme un lieu de culture et de spiritualité avec des séminaires, des stages, des classes vertes, des concerts, des artistes sont venus aussi pour faire leur stage de musique. Et puis des retraites spirituelles pour les chrétiens et les chrétiennes. Nous avons dû quitter cette abbaye maintenant il y a 6 ans, comme beaucoup d'autres en France. Et au moment où nous devions partir en 2012, ensemble, la congrégation, les frères, ont pris la décision de partir, mais à condition de pouvoir continuer la mission millénaire de ce bâtiment. C'est-à-dire de pouvoir rester un havre spirituel où l'on peut faire l'expérience sensible du beau, de la paix et de la régénération intérieure. Et pour cela, nous nous sommes dit que si les abbayes aujourd'hui n'étaient plus remplies de moines et de moniales, elles pouvaient être tout à fait animées et inspirées par des chrétiens et des chrétiennes qui en reprendraient le flambeau. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de chrétiens et chrétiennes du diocèse ont pensé avec nous qu'il était tout à fait possible de redonner à ce lieu sa vocation spirituelle fondamentale pour les temps que nous vivons aujourd'hui, des temps du numérique, les temps du temps compressé, ces sociétés où tout va très vite. Donc des chrétiens et des chrétiennes ont pris le parti de rénover ce bâtiment, de le régénérer, bien sûr en le reconstruisant et en lui redonnant sa forme du XVIIe siècle, là où il a peut-être trouvé une apogée monastique, mais surtout en le rénovant de l'intérieur par une proposition spirituelle forte, en direction d'artistes, bien sûr, qui pourront l'habiter et aussi le faire vivre par leur création, en direction aussi d'hommes et de femmes qui, comme je le disais, cherchent à reprendre souffle. Et c'est pas la moindre des vocations, je pense, que la vie monastique. On peut se souvenir quand même qu'à la fin de l'Empire romain, quand même, si le christianisme a continué à travers l'Europe, c'est grâce à ces petits groupes de moines irlandais qui ont essaimé dans les îles et qui ont formé les îlots chrétiens qui ont supporté au 6e, 7e siècle l'effondrement d'un monde. Et des îlots de quoi ? De culture, de manuscrits, de transmission de savoir, d'éducation, d'école, de transmission du patrimoine. Et au fond, il n'a pas fallu beaucoup de ces îlots, quelques-uns ont suffi pour régénérer l'Europe. Et on voit quand on se promène en Europe que les monastères sont à tous les coins de rue, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, peut-être que l'enjeu, c'est d'être à nouveau ces îlots spirituels. Et Bassac en est un de tout premier ordre. Et il l'a été dans la longue histoire, depuis 1000 ans. Il pourrait bien le redevenir aujourd'hui pour les temps actuels.